Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse fac 11 000 abonnés YouTube. Paradoxalement, je vous avais demandé de poser vos questions sur la page Facebook de l'Antre du Dingo. C'est ce que vous avez fait. J'ai sélectionné les questions pour enlever déjà toutes celles qui avaient été posées dans les facs précédentes. Et puis toutes les questions qui étaient vraiment pas pertinentes ou qui n'avaient rien à voir avec l'Airsoft. Alors je vais tricher un petit peu, là j'ai mis un écran avec les questions. Donc mon regard va être un petit peu diffus au cours de cette vidéo. C'est normal, je ne suis pas sous. Elles ne sont pas du tout classées par ordre d'importance. Je les ai prises comme ça, j'ai fait des copies d'écran et puis voilà quoi. C'est au fur et à mesure de mes captures d'écran. Donc Thierry me demande, on sait que tu as une préférence pour les AK, mais GHK va bientôt sortir la Stairhawk à gaz. Est-ce que tu aimes ce style de réplique? Pourrait-elle faire partie de ton mur? Eh bien écoute, elle ne pourrait pas faire partie de mon mur, mais si j'ai la possibilité de me procurer cette réplique pour vous la présenter, eh bien ça sera avec grand plaisir. Moi je suis toujours friand de nouveaux trucs, hein. C'est en partie ce qui anime l'Antre du Dingo, hein, la passion. Je trouve ça un petit peu moche, je sais qu'il y a des aficionados du Stairhawk. D'ailleurs, vous aurez droit dans pas longtemps à une petite review d'un Stairhawk Commando qui est quand même pas mal. On passe à une question de Guillaume qui a plusieurs questions d'ailleurs, hein. La première est: comment perçois-tu ta popularité entre les abonnés YouTube, réseaux sociaux, le blog, le fait que tu sois invité pour un court-métrage en Italie? Eh bien, comment je perçois ma popularité? Je la perçois pas vraiment. Ouais, la célébrité, vraiment, on peut pas dire, hein, parce qu'il y a peut-être un mec sur 1000 qui fait de l'airsoft en France qui me connaît. La plupart du temps, quand je vais sur un terrain, s'il y a deux mecs qui me disent bonjour parce qu'ils savent qui je suis, c'est le grand maximum. Mais bon, on s'en fout, quoi. Donc je pense pas que le fait de parler de célébrité, ce soit vraiment, tu vois, correct, parce que... il y a des mecs, célèbres, je veux dire, ouais, Leonardo DiCaprio, tu vois, il est célèbre. Mais bon, Ding, pas vraiment quoi, je veux dire, c'est un mec qui fait des vidéos dans sa cave. En fait, le but c'est pas spécialement d'être connu, que Ding Chavez y soit connu, je m'en contrefous. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait un maximum de gens qui puissent aller voir les reviews, au moins les reviews écrites, pour pouvoir avoir une aide et savoir si ils ont envie ou pas d'acheter telle ou telle réplique. Voilà. Le problème c'est que le référencement Google est fait comme il est fait, et quand tu tapes par exemple review AKM GHK, eh bien tu vas pas forcément tomber sur la mienne. Voilà. Je sais pas trop comment fonctionne le référencement, je mets des tags, je mets des choses comme ça, mais voilà, alors que sur YouTube c'est vachement plus simple, parce que tu tapes genre dingo et puis le nom d'une réplique et tu arrives forcément sur une de mes vidéos. Qui dit plus d'abonnés, plus de visibilité, dit aussi, tu ratisses plus large. Moi j'ai pas pour vocation par exemple de faire des vidéos pour les mineurs, j'ai pas pour vocation de faire des vidéos pour les gens qui sont fondus d'armement. Je fais pas des vidéos spécialement pour les gamers non plus. Il y a tout un tas de minots qui jouent à Minecraft ou quoi que ce soit. J'ai rien contre eux, mais ils viennent, ils vont faire quoi? First, c'est génial. Combien ça coûte? Alors que le prix est dans la vidéo. Enfin bref, plus tu as d'abonnés et plus tu as de visibilité. Et en fait, plus tu vas avoir de questions qui sont vraiment soit complètement à côté du sujet, qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, ou les gens qui vont décrypter ta vidéo pour dire: ah bah oui mais regarde, t'avais un poil qui dépassait à 11 minutes 44 secondes, ou ah la fameuse table à repasser, voilà, enfin bref. Je préférais avoir moins de commentaires à la limite, mais des commentaires plus pertinents. Parce que là ce qui se passe c'est que j'ai même plus envie de prendre du temps pour répondre à la plupart des commentaires, et ça c'est pas terrible quoi. Ensuite, la suite de la question, un petit retour de ce qui t'a marqué en 2015, rencontres, nouvelles répliques, etc. Il s'est passé beaucoup de choses en 2015. Il y a eu le petit court-métrage pour Gear Locker qui était bien sympa, qui a permis de retrouver les copains. Il y a eu ce fameux short movie pour Cybergun, enfin pour Spartan. Au mois de mai, il y avait eu les portes ouvertes chez Powergun. En septembre, il y a eu le championnat du monde de CQB chez Max de Joule. Fait quelques belles parties, il y en a eu des bien pourries aussi. J'ai moins joué que les années précédentes parce que j'ai fait une overdose de CQB. Même si tu prends plaisir à retrouver les gens et puis voilà, qu'il y a toujours une action ou deux qui sont sympas quoi. J'aime jouer dehors, j'aime jouer sur des terrains où tu te retrouves pas face à face bloqué en 2 minutes. J'aime bien faire des contournements, j'aime bien utiliser, j'ai 15 tenues dans mon armoire, c'est des camos pour aller jouer dehors. Et
ben voilà, ça fait 1 an et demi que je joue avec la même tenue, ça me saoule. Il y a eu 2015 pour le passionné de réplique qui a vu passer tout un tas de matos super intéressants. Et il y a eu 2015 pour le joueur. Enfin là, c'était pas ma meilleure année d'Airsoft, hein, clairement. Ah, j'ai oublié de parler aussi du Shooting and Run Show, ça c'était super, avec Neo035 et ses youtubers. Et il y avait Nadine, elle arrêtait pas de nous tendre son micro, il était bizarre, il était tout rose et tout humide. Mais c'était cool, parce qu'il y avait des gens qui venaient, et puis je trouvais ça bizarre, ils voulaient des autographes. Genre on est des stars, c'est pas terrible ça quand même, moi je trouve. Je veux dire, ils auraient bien fait de nous filer la thune. Ce que je prévois, ce que j'aimerais faire en 2016, je prévois rien du tout. Je prévois d'essayer de continuer ce que je fais déjà, c'est déjà pas mal. Parce que ça me coûte beaucoup d'argent. J'ai refusé pas mal de partenariats, j'ai arrêté pas mal de partenariats aussi, enfin je parle de partenariats, c'est-à-dire des gens qui te contactent pour dire « Ah super, ouais, t'as 6000 abonnés, on te file une lampe de poche et puis tu nous fais une vidéo d'1 minute 30 ». Franchement ça m'intéresse pas, déjà 1 minute 30 je sais pas faire. J'ai envie de rester moi-même, j'ai envie que l'antre, voilà, je suis dans un format de vidéo, ça plaît pas à tout le monde c'est certain, mais je m'en fous. Les gens qui s'y retrouvent, eh ben, ils s'y retrouvent, ils aiment, si ça les aide, moi ça me va. Là l'année dernière c'était assez frappant, on a assisté à une récurrence de partenariats. Parce qu'il y a des shops où il y a des grossistes qui vont profiter du fait que toi tu as envie de faire de la vidéo, et bien pour te dire, ben, on va te prêter une réplique. Et puis bah tu vas nous faire une petite vidéo. Alors il y en a même parfois qui disent ça serait bien que tu passes un petit peu les défauts. Moi ça m'est arrivé une fois, c'est des gens avec qui je vais pas travailler. Et puis après tu dis ouais, une fois de temps en temps, on mettra un petit paquet de billes ou une bouteille de gaz dans un colis pour te remercier quoi. Quand je passe 20 heures sur vidéo, review écrite, la recherche de doc, la retouche des photos, la retouche de la vidéo, l'édition, machin, tout ça, même si la qualité est pas extra, ça me prend du temps. C'est du temps que je prends sur mon temps libre. Quand je fais ça, je fais pas autre chose. Je demande pas à être payé, mais quand on te propose un sachet de billes à 3 € prix grossiste pour 20 heures de boulot, je pense que ces gens-là, si on les payait 3 € pour 20 heures, eh ben, ils changeraient de boulot directement, voilà. Moi je trouve ça à la limite insultant, tu vois. Allez, on continue parce que c'est long ces réponses là. Je sais que tu as un job à côté, mais penses-tu refaire des vidéos de partie? Ouais, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai un job à côté, que je fasse pas de vidéos de partie. C'est simplement que je ne prends plus que très rarement des images des parties. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le même terrain, toujours les mêmes gens, toujours les mêmes scénars. Et puis après, il faut trouver la manière de monter ça, que ce soit dynamique, que ça soit pas trop long, que ce soit intéressant pour vous qui regardez. Parce qu'une partie, bah, si vous n'y avez pas participé, bah, ça vous fait une belle jambe de savoir ce qu'il y a eu quoi. Donc de temps en temps, peut-être, ouais, j'ai des rushs là qui datent, il y en a, ils datent de 2 ans, donc je ferai certainement des parties, j'essaierai de faire des vidéos de 8, 10, 12 minutes grand maximum. D'ailleurs j'en ai sorti une il n'y a pas longtemps, j'ai encore 2-3 trucs en réserve, on verra. Franchement, j'ai envie de dire, je fais ça au jour le jour selon surtout mes envies, parce qu'il faut que ça reste un plaisir quoi. Et petite dernière, que penses-tu des nénuphars? Écoute, j'ai envie de dire, je mange un Kleenex et j'achète une pelleteuse. Continue à nous faire rêver avec tes intros, bise ding. Et ben merci Guillaume pour tes encouragements, ça fait toujours plaisir. Ouais, les intros, on peut en parler, hein, c'est à 95% du temps, c'est de la grosse impro, hein, ou alors j'ai une idée qui va me venir comme ça le matin en me levant, et puis je fais ça à l'arrache, hein, ça se voit. Et puis voilà, c'est surtout parce que moi ça m'amuse, voilà, c'est pas forcément fait pour vous faire marrer, je sais qu'il y a des gens qui me prennent pour un gros taré, mais c'est parce que bah, moi je regarde ça et puis je me fais marrer tout seul et voilà, c'est le principal. Ensuite on passe à une question de Vince AB. As-tu prévu de faire une review montage d'un PTW Systema, le vrai, pas les copies? Challenge kit, si oui pour quand, sinon pourquoi? Si oui, je me... C'est comme d'habitude, si j'ai accès à la réplique, si j'ai accès à ce type de matériel, je fais avec grand plaisir. Un vrai Systema, j'ai jamais démonté, enfin ça doit être un petit peu comme les copies, mais je veux dire, j'ai jamais vraiment testé en jeu, j'ai jamais tiré plus de quelques billes avec. Si j'ai l'occasion, je ferai, voilà. Ensuite, Baptiste, qu'est-ce qu'il dit Baptiste? Il pose plusieurs questions Baptiste, dis donc Baptiste, hein, c'était une question. Hein. Quelle réplique attends-tu le plus de la part de LCT, EEL et VFC s'ils comptent en refaire? Alors VFC, je suis pas certain que les AK ça soit encore dans leur gros projet, déjà pour en trouver c'est un petit peu pénible parfois.
Quelle réplique attends-tu le plus de la part de LCT-EEL? Écoute, je n'attends rien. Celles que j'attendais, elles sont sorties en fait en 2015. C'était le PP19, c'était le SR3M. Je ferai peut-être un petit truc sur le SR3, pareil, si j'arrive à négocier l'accès à la réplique, parce que ça me plairait de vous la présenter aussi. EL, j'ai fait des vidéos sur un kit, j'ai fait des vidéos sur une réplique Gen 1. J'ai pas parlé de la Gen 2 parce que j'ai pas eu spécialement accès à la réplique. Elle s'était annoncé un RPD il y a pas longtemps. Un RPD, ça peut être sympa à voir, par contre ça va coûter un bras, donc c'est pareil, si je peux, je vous montrerai le RPD LCT, mais si je peux pas, tant pis. Quelles améliorations voudrais-tu voir sur les AK, l'écran du sélecteur de chez LCT qui serait mis à la bonne place, etc. Ouais, alors c'est vrai que je les tease toujours un petit peu sur l'écran de sélecteur, ça n'empêche pas la réplique de fonctionner. C'est vrai que ce serait un petit plus vraiment pour les gens qui sont super férus d'AK. Quelles améliorations voudrais-tu voir sur les AK? Eh bien, écoute, un petit peu d'électronique embarquée, comme a pu le faire GG sur le RK104 que j'ai eu la chance de pouvoir vous présenter. Je ne sais pas s'il y a besoin de réinventer la roue, tu vois. Il y a Celsius qui va sortir une AKM, PTW-like, tu vois. Enfin, si, peut-être un jour un système MTO dans une AK, hein, si vous m'entendez, messieurs, dames de chez BO Manufacture. Et ensuite, as-tu entendu parler des répliques d'AK de la marque Forge vendues sur Heritage Airsoft? Ouais, la marque Forge, enfin, c'est un label, je pense, plus qu'une marque Forge. Hein. D'après ce que j'ai compris, c'est plus ou moins ce que faisait déjà l'Airsoft, c'est-à-dire tu prends des pièces, par exemple des pièces LCT ou des kits LCT, tu fais un montage custom par rapport à ce que veut ton client, voilà, tu fais du sur-mesure. Tu fais un vieillissement ou un custom peinture et puis voilà, tu vends ça avec l'étiquette assemblée en France. Je pense qu'il y a une clientèle pour ce genre de truc. Hein. Question de Mathéo qui dit, vu toutes les nouveautés, HPA, AES, etc., qu'est-ce qui te ferait baver de la part d'un fabricant? Moi je demande pas grand chose, qu'une réplique elle soit solide déjà, voilà, fiable si c'est possible, qu'elle soit bien réalisée dans des matériaux qui soient pas du caca. J'attends comme beaucoup de gens le MTO. Pour voir ce que ça donne bien sûr, hein, parce qu'après, en attendant que ça soit mis ça dans une réplique qui me plaise, avec laquelle je puisse jouer, eh bien je pense qu'il y aura encore eu des évolutions, etc. quoi. On passe à une question de Yvan qui me demande bonjour, il me demande pas bonjour, il me dit bonjour, comment tu vois le futur de l'airsoft avec le plan sécuritaire que nous impose l'État? Écoute, moi j'ai pas l'impression que l'État m'impose quoi que ce soit, voilà, je suis chez moi, je fais ce que je fais, je veux dire, je ne menace personne, je n'ai pas de lien avec des activités terroristes, je n'ai pas de lien avec des criminels, donc a priori, moi je m'inquiète pas, je suis serein, j'ai l'esprit tranquille. J'ai envie de dire, le plan sécuritaire que nous impose l'État, il peut inquiéter les gens qui ont des choses à se reprocher, quoi. Alors on sait qu'il y a eu des perquisitions chez des gens, et puis qu'en fait, c'était pas eux, ou ils se sont plantés d'adresse, ou vraiment c'était sur délation, parce que ça se fait aussi. C'est ça qui me perturbe un petit peu plus que le plan sécuritaire de l'État, c'est le fait que des gens ils puissent dire ah bah tiens, mon voisin je l'ai vu, il est rentré chez lui, il avait une barbe, puis je me demande s'il n'est pas un petit peu musulman, quoi. Je pense qu'avant de s'attaquer à l'airsoft, il faut s'attaquer au trafic d'armes, il faut s'attaquer au réseau de trafic qui importe des explosifs, qui importe des munitions. Je pense que souvent, suite à des attaques qui impliquent des armes, la première réaction du gouvernement, ça va être « Ah là là, on va durcir les conditions de détention et d'acquisition des armes ». Parce que c'est vachement plus facile d'aller taper sur les tireurs sportifs ou sur les airsofters, qui eux, a priori, ne font rien de mal, parce que déjà, quand tu es tireur sportif, pour acquérir des armes, c'est un petit peu le parcours du combattant, on va dire. Quand t'es airsofter, ta réplique, elle va tirer quoi? Des billes de 6. On a vu récemment qu'en Haute-Loire, il y a eu un arrêté préfectoral qui concernait les répliques d'armes et les jouets ayant l'apparence d'une arme. Mais a priori, la préfecture n'a pas trop de mal à accorder des dérogations aux associations d'airsoft qui ont un terrain déclaré, qui jouent pas à la sauvage. Et puis voilà quoi. Le principal c'est d'être intelligent. C'est sûr que si vous vous baladez avec 3 répliques de fusil d'assaut sur votre plage arrière, il faut pas vous étonner si vous faites péter les dents par la bac, hein, les gars. Si vous vous baladez en full tenue avec holster et tout à McDo parce que vous venez de passer une petite partie ou parce que c'est le midi, au lieu de manger un sandwich, vous préférez aller manger en full tenue à McDo ou à KFC. Si quelqu'un appelle la police parce que dans leur tête ça crée un amalgame et puis que les gens prennent peur, il faut s'en prendre au comportement des gens, il ne faut pas s'en prendre au plan sécuritaire que nous impose l'État. Voilà ce que je pense un petit peu de la situation.
Ensuite, Valentin qui a une question très intéressante. Quelle est ta taille de slip? Parce que pour démonter certaines répliques, il faut avoir des couilles de taille hors norme. Et ben écoute, bah non, malheureusement, j'ai des toutes petites couilles. Simplement, j'ai pas de cerveau. Ce qui fait que j'intègre pas le fait qu'il faut pas démonter certains trucs. Genre le AA12 Marui, je vois pas pourquoi j'aurais démonté ça. Non, là où je serre les fesses, j'avoue, c'est quand la réplique n'est pas à moi, qu'on me la prête. Quand c'est un shop, on arrive toujours à s'arranger. Quand c'est un particulier, quand c'est un abonné, quand c'est toi qui me prête ta réplique, ouais, je serre un petit peu les fesses quand c'est un truc un petit peu particulier, parce que je prends soin de mes affaires, parce que du coup les affaires des autres j'en prends encore plus soin, et ça m'embêterait du coup de te rendre ta réplique cassée, ou d'avoir à mettre 50 ou 100 euros de pièces détachées parce que j'ai fait une fausse manip quoi. Mais sinon c'est une partie aussi de la passion, démonter, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça fait pas du tout de moi un ingénieur, ça fait pas de moi un réparateur de réplique non plus, donc c'est pas la peine de m'envoyer vos messages, j'en reçois 5 par jour. J'ai ma réplique qui cycle plus, comment ça se fait, tu peux m'aider? Non, je ne peux pas t'aider parce que je n'ai pas la réplique sur place, parce que je ne suis pas un shop, je ne suis pas un SAV, donc du coup s'il y a des petites astuces comme ça, j'essaye de les poster dans les reviews, mais sinon, enfin, ne m'envoyez pas de messages pour me demander un diagnostic sur votre réplique. Mais j'ai des baloches comme des pastèques, mec. Ensuite, Ronan qui me demande, tu nous referas un petit flyby de toutes tes répliques? J'imagine qu'il a eu du changement depuis la dernière fac. Ouais, il y a eu du changement, mais pas tant que ça. Donc tu verras en fin de vidéo s'il y a un flyby ou pas. Voilà. Bise. Bon, on se boire une binouse ou quoi là? Mathias qui demande pourquoi ne pas faire des vidéos sur le gear. Attends, j'essaye comme ça. Pourquoi ne pas faire des vidéos sur le gear peut-être, et ne pas faire une tenue inspirée d'une unité ou une autre? Pourquoi faire des vidéos sur le gear? Il y a des vidéos sur le gear. Alors moi je te conseille d'utiliser ce qu'on appelle les playlists sur les chaînes YouTube. Voilà. Et là il y a une rubrique gear. Je fais 2 paires de bottes, j'ai fait 1 ou 2 tenues, des lunettes, des choses comme ça. Je ne ferai pas de tenue inspirée d'une unité ou autre. Tout simplement parce que je suis pas un geardo. Tout à l'heure, j'ai pas dit que j'avais 15 tenues dans mon armoire. Ouais, non. Je ne fais pas du reenactment, les gars. Donc je ne vais pas faire une tenue inspirée d'une unité. Oh là là. Eh, je suis trop beau. Oh là là. Fais voir ça. Ah, je suis trop beau et je surkiffe le surpète. Alain qui demande, y a-t-il des améliorations matérielles de prévues pour parfaire la qualité des vidéos? Je pense particulièrement au son. Oui, moi aussi je pense particulièrement au son. Parce que là je suis en train d'enregistrer donc avec un micro-cravate. Un micro-cravate donc avec un récepteur qui est là-bas et un émetteur qui est dans ma poche. Quand j'enregistre une vidéo, je vois bien sur l'écran de ma caméra qu'il y a la barre du volume qui bouge, mais je n'ai aucun moyen, sans avoir une oreillette de retour, qui serait disgracieuse, de savoir si ça craque, si les piles sont bonnes, si ça fait des parasites. Des fois vous avez un vrombissement, des fois vous avez un craquement. J'ai essayé 3 micros externes différents pour ma caméra, je ne suis pas satisfait du son. Parfois je tourne avec 2 caméras différentes, donc le son diffère, et comme je fais un switch d'image et tout, enfin c'est le bordel. Du bon matériel audio et vidéo, ça coûte cher. Pour l'instant, le matos que j'achète, les lampes et tout machin, c'est exclusivement avec les revenus YouTube. Donc autant dire que j'achète à peu près un truc par an. Voilà. Bon, sérieux gros, on va se boire une binouse ou quoi là? Golgi! Alors, ah oui, c'est moi qui ai une question. Pour la fac bientôt de Sunday Gamer, est-ce qu'on dit Golgi ou est-ce qu'on dit Golgi? Parce que moi j'ai toujours dit Golgi en fait, mais en fait ça s'écrit pas du tout Golgi, ça s'écrit Golgi. Mais du coup ça veut dire quoi Golgi? Enfin bref, le système MTO fantôme de BO, à ton avis, vraie révolution? Bise dingo, eh bien écoute, je te dirai ça quand je l'aurai eu en main, version définitive et tout. Ça peut être une révolution, je ne pense pas. En tout cas pas en France, parce que le joueur moyen français, il est blasé de tout. Ça peut être une grosse évolution, une grosse alternative aux AEG classiques, comme peut l'être le HPA par exemple. Parce que là, imagine si tu as la même réactivité que sur un GBBR ou que sur un HPA, que tu as une super autonomie parce que tu vas pouvoir utiliser des batteries normales, les batteries que tu as chez toi pour utiliser sur le MTO
enfin Fantôme ou autre, hein. Parce que à terme, si ça se passe comme ils veulent, tu auras une petite appli sur ton téléphone pour régler ta réplique, selon le terrain où tu vas, etc. Si tu as une régularité parfaite, enfin voilà, après tu seras encore tributaire de ton canon, de ton joint pop, etc. Mais si tu as un flux d'air qui ne varie pas, un cycle qui est identique à chaque fois que tu effleures ta queue de détente, ça peut être une bonne évolution. Après, est-ce que c'est quelque chose qui, moi, me conviendra? J'aime les sensations de jeu, donc quand il y aura un système de recul intégré au MTO, oui, ça sera quelque chose, à mon avis, pour moi, de super intéressant. Avoir une réplique de la taille d'un SR25 qui bouge pas, qui fait rien, c'est chouette. Enfin, moi je ne recherche pas la performance, moi je recherche le plaisir du jeu. J'aime bien quand ça vibre, j'aime bien les EBBR, j'aime bien les GBBR, là. Je joue pas en full, donc d'avoir un trait de bille comme ça qui part à 75 mètres, enfin je m'en fiche complètement quoi. Moi ce qui m'intéresse sur un terrain, c'est d'essayer de bouger, de mettre une bille ou deux billes pour sortir un joueur, et puis voilà quoi. Franchement je pense que ça devrait quand même être pas mal. Iroquois Plisken, qu'est-ce qu'il veut lui encore? Question piège, GBBR ou EBBR? GBBR bien sûr, mais EBBR aussi. Je viens d'en parler. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des sensations en jeu. Je cherche pas la performance ultime du out à 80 mètres avec mon canon de 12 cm. Donc ouais, si ça vibre, si ça bouge, s'il y a du bruit, s'il y a du recul un petit peu, j'aime. Guillaume me demande, pratiques-tu le milsim? Je ne sais pas ce que ça veut dire, pratiquer le milsim. Est-ce que c'est faire comme les vrais? Est-ce que c'est faire du reenactment et d'avoir du gear ou bouton prêt? Est-ce que ça veut dire faire du drill de boîte de conserve? Est-ce que ça veut dire avoir 4000 € de matériel sur moi? J'ai fait des OP milsim / roleplay. Ça c'est important parce que pour moi, le milsim il va avec le roleplay. C'est-à-dire que tu vas sans forcément avoir une tenue impeccable. Tu vas jouer un rôle, tu vas reproduire le comportement d'une petite section, d'une armée, soit fictive ou soit qui existe et que là tu joues pour le temps d'un week-end. Après le milsim avec des mecs qui s'y croient, l'armée de terre recrute, l'armée de l'air recrute, la marine recrute. Je pense que pour tous les extrémistes du milsim, je parle pas des joueurs qui appellent milsim juste le fait de jouer en real cap et puis d'avoir une tenue qui ressemble un petit peu à quelque chose, hein. Mais voilà, les guerriers de l'apocalypse, voilà, engagez-vous quoi. En fait, tous les comportements extrêmes me fatiguent, donc si tu parles du milsim extrême, qui en devient même parfois ridicule, non, je pratique pas ce milsim. Je suis là pour pratiquer un loisir, je suis là pour prendre du plaisir, je suis là pour m'amuser. Je ne crache pas non plus sur les gens qui partent en randonnée pendant 3 jours dans la montagne avec leur sac à dos, leurs répliques et tout le machin. C'est mieux que de rester le cul sur le canapé à jouer à la play, hein. Oh, qu'est-ce que t'as contre le milsim, biatch? Alors, Séphir, Arsenic, Kusanagi, qui demande une anecdote marrante à nous raconter sur une de tes OP parties que tu aies fait. J'ai passé de très bons moments sur les OP Songe de l'âme, que ce soit de ramer pendant 2 ou 3 km pour l'OP Resurgent Fury, que ce soit de faire un tour en bateau à fond plat pour l'OP Kraken, des assauts d'anthologie, des interactions super sympas avec des joueurs, ouais, il y en a eu. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de participer à des OP avec des potes qui jouaient en russe, et franchement, on s'est toujours super marré, il y avait une bonne cohésion de groupe, on arrivait quasiment toujours à poutrer les mecs qu'il y avait en face, ça c'était cool. Mais plus que ça, il y avait du roleplay, il y avait de l'interaction, il y avait des fous rires, il y avait des bonnes phases de jeu. Et puis c'est ça le principal quoi. Qu'est-ce tu vas Mawashi dans ta face? Mawashi dans ta face. Voilà, le blabla est enfin terminé, vous allez pouvoir vous reposer. Pour ceux qui ont zappé déjà la première question, eh bien tant pis pour vous. Il va y avoir encore des choses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça va peut-être être un petit peu plus calme qu'en 2015, parce que je pense qu'on va continuer sur une dynamique
on va dire, de vidéos commerciales dans l'airsoft. Je dis commerciales dans le sens où on recherche souvent des gens un petit peu lisses. Moi, mon but, c'est de continuer à dire ce que je pense du matériel que je reçois. Donc en grande partie du matériel que j'achète et pas du matériel qu'on me fournit. Il y a encore 2 ou 3 personnes en France qui me font confiance, donc j'espère que ça continuera en 2016. Le week-end qui vient, je pars en Allemagne pour l'IWA 2016, donc il y a des chances que je vous fasse un petit rétex de l'IWA 2016. L'année dernière, ça m'avait saoulé de voir tous ces pseudo-guerriers. Donc il y a des chances que quand je revienne de l'IWA, je rase encore une fois ma barbe parce que ça m'aura saoulé de voir tous les operators du coin. J'espère qu'il y aura des nouveautés sympas, je pense qu'il y aura des nouveautés sympas. Avec un peu de bol, justement, on pourra voir le MTO. Et puis voilà, j'espère pouvoir vous présenter encore des trucs sympas en 2016. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise. Ouais, c'est ça, ouais, à bientôt dans l'Antre du Dingo, espèce de baltringue. On va se boire une binouse ou quoi là?